je ne vois pas pourquoi les gens sont en train de faire l'amalgame. Depuis qu'on est en train de dire oui, le maire Dissou est candidat de la France, on dit non, il est venu à personne. Mais il ne vient pas pour servir l'intérêt du Bénin. Alors, pourquoi vous ne l'aviez pas dit depuis qu'il était Premier ministre et c'est quand il est candidat maintenant que toutes ces vérités-là sortent? Déjà, en tant que Premier ministre, il est déjà dans une position stratégique dans un gouvernement pour protéger, préserver les intérêts de la France, renforcer l'influence de la France-Afrique, comme l'a recommandé le rapport du Trim dont vous avez projeté un extrait dans cette émission. Vous savez, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas tant qu'il ne faut pas parler. D'accord? Il nous a dit ici qu'il vient pour, après la table ronde, que c'est lui qui est allé chercher le financement, c'est lui qui a organisé la table ronde. Vous vous souvenez très bien, la publicité qui a été faite autour de cette table ronde. Donc, on nous dit qu'il est venu, n'est-ce pas, dans le gouvernement, n'est-ce pas, pour apporter ces fonds-là au Bénin. Bon, si quelqu'un se levait en ce temps-là pour parler, on dira que cette personne est ennemie du Bénin. Il faut aller jusqu'à la fin. Donc, vous savez, quand vous êtes pressé de vous marier, vous allez prendre une femme enceinte. Quand vous êtes pressé de vous marier, vous allez prendre une femme enceinte. Ça veut dire qu'il faut patienter et voir les choses jusqu'au bout. Donc, on a attendu pour voir jusqu'où ils iront. Ils sont arrivés au carrefour où maintenant on peut parler. Donc, c'est le moment de parler. C'est le moment de parole, quand il était nommé Premier ministre, aurait été précisée. Mais on vous dit qu'il est venu pour apporter le financement, pour la table ronde, pour relever. Voilà, donc il fallait attendre. Donc, on comprend aisément qu'à la lumière du raisonnement que vous venez de terminer sur la candidature de Lionel Dissou, qu'il n'est pas votre candidat, vous avez dit qu'aujourd'hui le Bénin a besoin d'un rassembleur, de quelqu'un qui incarne l'unité nationale. Alors, il y a plus d'une trentaine de candidats aujourd'hui. Et qui vous n'êtes pas dedans, j'espère. Non, je ne suis pas allé à la Sénat pour déclarer ma candidature. Golf a fait du direct tout le temps. Je ne pense pas que les téléspectateurs m'aient vu en train de faire acte de candidature. C'est qui cet homme pour vous? Très bien. Quel est votre choix pour février prochain? D'abord, M. Dio, une chose aussi importante, quand nous parlons de Lionel Dissou, je voudrais dire que vous connaissez la loi pour le mariage pour tous qui a été votée en France. Vous êtes au courant de cette loi? Il fait partie du Parti socialiste. Si il a été, des démentis ont été apportés quant à l'appartenance de demandez aujourd'hui à Dissou, à Lionel, d'accord, s'il est d'accord pour cette loi ou non. Et vous aurez son avis. Puisque vous dites qu'il est, et je vous dis, est-ce que les gens ont dit que ceux qui disent qu'il est du Parti socialiste ne peuvent pas brandir sa carte de militant du Parti socialiste? Vous savez, c'est un homme de l'ombre. Laissez cette affaire. Demandez-lui aujourd'hui, d'accord, si cette loi-là, il l'approuve ou non. Parce que, écoutez, aujourd'hui, la loi pour le mariage pour tous parle de quoi? L'homosexualité. Mais c'est contre nos valeurs africaines, monsieur Odio. Mais qu'est-ce que vous savez de la position de Lionel Dissou par rapport à cette affaire, par rapport à ce phénomène d'homosexualité? Demandez-lui. Maintenant, je dis, c'est contre nos valeurs africaines, monsieur Odio, mais aussi, c'est contre les valeurs bibliques. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas accepter non plus. Parce que accepter ça dans une nation, c'est aussi attirer la colère de Dieu dans la nation. Et si Lionel Dissou n'était pas pour, il allait se faire entendre depuis en France. Il s'est tué. Son silence pour vous, vos approbations, consentement. Il est resté avec le système, il est encore avec le système jusqu'aujourd'hui. Les gens se sont levés, on l'a pas vu se manifester. Maintenant, nous allons passer nous allons dévoiler, vous allez dévoiler maintenant votre candidat. Quelle est son identité? Qui est cet homme qui a le privilège d'avoir votre soutien dans la bataille électorale qui a déjà commencé, hein? Oui, la bataille électorale qui a commencé, bien sûr, c'est vrai. D'abord, je veux dire que nous prions pour que le 28 février, tout se passe bien. Nous sommes en train de parler maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer le 28 février. Seul Dieu le sait. Donc nous prions pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, le Bénin a besoin d'un candidat de rupture.
avec le système en place. Il n'y a rien à dire, les Béninois sont fatigués du système Yahi, les Béninois sont meurtris dans leur âme. Donc nous avons besoin d'un candidat de rupture. Et ce candidat de rupture, dont moi je porte la vision, s'appelle Patrice Talon. Ça vous étonne? Non, dites-moi, ça vous étonne? Je dis le candidat de rupture que moi je porte et que je sais qu'il est le meilleur, le joker, c'est Patrice Talon. Alors qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est le candidat de rupture? Quelle est cette vision que vous partagez et qui pour vous vaut la preuve de la rupture avec le système Yahi? Vous savez, vous connaissez les déboires que cet homme a eu avec le gouvernement, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand vous voyez bien la configuration aujourd'hui, toutes les agitations, ce qui se passe aujourd'hui, la candidature de Patrice Talon dérange. La vision qu'il porte, quand vous lisez son projet de société, vous allez comprendre que cet homme, on nous l'a présenté comme un voleur, comme un escroc, comme un bandit, comme un pilleur de l'économie nationale. On ne nous a pas présenté sa vraie face. Quand vous vous approchez aujourd'hui de Patrice Talon, quand il vous parle de la vision qu'il a pour le Bénin, quand il vous parle de son parcours, depuis 90 à aujourd'hui, quand il vous parle de l'amour qu'il a pour ce pays, je pense que vous allez voir que le disque que les gens sont en train de jouer concernant ce monsieur, c'est un faux disque. Il faut que les Béninois comprennent que ce monsieur est victime du système en place. On nous avait souvent dit que Patrice Talon viendra pour se venger. C'est avec ça qu'on a commencé d'abord. Moi, je dis, j'apporte mon soutien à la candidature de Patrice Talon, primo, parce que j'ai la conviction, j'ai la certitude que Patrice Talon ne viendra pas pour se venger. Nous en avons discuté longuement. On lui prête des intentions. Vous avez communiqué avec Dieu sur ça, sur ses intentions? C'est les intentions de Patrice Talon. Oui, puisque vous demandez à Dieu s'il va se venger ou pas. Oui, puisque vous dites, on sait que vous êtes homme de Dieu. Et oui. qu'un homme de Dieu parle de certitude, oui. Il est parfois dans une dimension spirituelle, oui, que les gens ont besoin de comprendre. Oui. Oui. Mais je dis, donc, vous voulez savoir si j'ai demandé à Dieu si Patrice Talon va se venger ou pas, c'est ça? Oui. Écoutez, si je me place ici aujourd'hui, et je suis en train de vous parler de ce monsieur, il faut savoir que j'ai une conviction totale. J'ai une conviction totale. Patrice Talon a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, vous savez, ce n'est pas le fait de dire je suis évangélique. Ce n'est pas le fait de dire je suis catholique. Je suis musulman. Non, je suis converti. Monsieur Joe, je vous dirais que pour savoir qu'un chat est converti, il faut demander à la souris. Savoir qu'un chat est converti, posez la question à la souris. La souris est en mesure de vous dire si le chat est converti ou non. Monsieur Joe, vous comprenez bien? La souris est en mesure de vous dire. Patrice Talon, aujourd'hui, je vous dis, non seulement avec tout ce qu'il a vécu avec le système Yahi, il a laissé tout tomber. Est-ce que vous l'entendez parler? Depuis qu'il est rentré, avant même qu'il ne rentre, tous les bruits, tout ce qu'il y a eu, pour l'empêcher de rentrer, tout ça. Vous savez, un jour, je parlais avec lui, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Je vous fais la confidence. C'est quoi cette chose-là? Pour que vous voyez un peu le degré de souffrance de cet homme. Il dit, s'il m'est arrivé, ma femme et moi, Olivier Bokor et sa femme, à nous retrouver ensemble à 4 pour rire une seule fois pendant les 3 ans des îles, c'est que c'est un riz forcé. C'est que c'est un riz forcé. Vous imaginez l'amertume que cet homme pouvait avoir. Un riz forcé. Et vous n'êtes pas sans savoir le combat qu'il a mené pour sauver notre démocratie. La démocratie a été sauvée en 2000. Oui, quels sont les détails de ce combat? C'est ce que je veux vous dire. On entend ça souvent. Mais c'est ce que je veux vous dire. La démocratie a été sauvée
grâce au refus, n'est-ce pas, de la révision de la Constitution, de façon opportuniste. Patrice Talon a été le premier à qui le chef de l'État fait confiance. Et il était en mesure d'accepter parce qu'il avait le PVI dont on parle. Mais il a laissé tous ses intérêts et il a dit non, parce qu'il a regardé la nation. Regardez un peu dans le monde aujourd'hui, dans les pays africains où la Constitution a été touchée. Regardez un peu ce qui se passe. Les pays qui ont réussi à sauver et à réviser la Constitution. Regardez un peu ce qui se passe. Cet homme est sorti du Bénin comme un esclave, mais est resté très loin et a mené le combat jusqu'au bout. Évidemment, il n'est pas le seul. Mais il a été le cerveau, le pilier, même à distance. On l'a mis même sur le métier de commande. Mais cet homme est resté loin. Il pouvait abandonner le combat. Mais il est resté et dit non. Pour l'amour de ce pays, je suis prêt à me sacrifier. Mais le président Bouniaï dit que personne ne l'a contraint à renoncer au projet de révision de la Constitution, que c'est de lui-même qu'il a rebroussé chemin. Vous savez, vous connaissez Patrice Talon, vous connaissez le président Bouniaï, vous n'allez pas nous dire que le président n'est pas sincère en parlant ainsi, non? Écoutez, il ne faut pas affirmer que je connais le président Bouniaï. Non. Vous le connaissez, pour l'avoir rencontré, pour avoir mais échangé rencontrer avec quelqu'un, c'est différent de connaître une personne. plusieurs fois. Oui, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un 10 000 fois sans connaître la personne. D'accord? Je vous dis, je connais Patrice Talon, je peux défendre Patrice Talon, je peux parler de Patrice Talon. Le chef de l'État, je l'ai rencontré à plusieurs reprises en tant que citoyen. D'accord? Mais je ne peux pas dire que je le connais. Mais écoutez, vous pensez que si le peuple ne s'était pas levé, la Constitution n'allait pas être révisée? Pourquoi alors il a envoyé ça à l'Assemblée? Pendant qu'il parlait à Patrice Talon, le projet n'était pas encore à l'Assemblée, c'était entre deux. Mais après, il a envoyé à l'Assemblée. 2 fois, c'est parti, et ça a été rejeté. Donc si vous dites aujourd'hui que le chef de l'État dit que c'est de lui-même, non, mais c'est parce qu'il y a eu opposition à cela. Et cet homme a le mérite. Cet homme a le mérite, il est resté brave, il est resté courageux, et notre démocratie a été sauvée. Vous voyez, aujourd'hui, le Bénin a un carrefour. Et le carrefour où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que personne n'a le droit d'abandonner la lutte. La lutte pour sauver notre démocratie. La lutte pour dire non à une recolonisation. La lutte pour dire non à la France-Afrique. La lutte pour dire non à un 3e mandat. Chacun doit mener cette lutte. Mais là, vous êtes en plein dans la politique. Hein? Écoutez, vous m'avez fait venir. Ce n'est plus. Vous m'avez fait venir ici. Vous m'avez fait venir ici. Là, d'un point de vue sur l'actualité, c'est une prise de position partisane. Écoutez, pasteur. Monsieur Odio. Vous êtes tenu par un devoir de neutralité, non? Monsieur Odio, je vous attendais sur ce point-là. Je vous attendais sur ce point. Quand j'entends parler de neutralité, ça me fait rire. Parce que la couleur neutre est aussi une couleur. La couleur neutre est aussi une couleur. La couleur neutre, c'est cette couleur qui va avec tout. Vous avez les chaussures marron, vous mettez cirage neutre, ça va avec. Vous avez les chaussures noires, vous mettez cirage neutre, ça va. Ça va se savoir, non? C'est pour dire que la couleur neutre va avec tout. Et quand vous parlez de neutralité, c'est que si aujourd'hui, M. Odio, vous apprenez, je vous dis sur ce plateau, que je suis neutre. D'accord? Je n'ai pas de candidat. Je suis neutre. Demain, vous me voyez avec Patrice Talon. Après-demain, vous me voyez avec un autre candidat. 3 jours, 4 jours après, vous me voyez avec un autre candidat. Vous allez me traiter de quoi? Non, c'est qu'avant vous, on avait déjà reçu l'un de vos collègues, le pasteur Michel Alopo, oui, qui lui n'a pas dit de façon directe, de façon précise qui est son candidat, mais s'est contenté de dresser le profil, les qualités que les Béninois doivent rechercher en la personnalité qui doit présider aux destinées de notre République de 2016 à 2021. Très bien. Lui, il s'appelle Michel Alopo, moi je m'appelle Ebis Taba. C'est 2 choses différentes. Mais vous êtes tous 2 pasteurs, non? Bien sûr. Écoutez, lui s'appelle Michel Alopo, moi je m'appelle Ebis Taba. Il a donné, et il n'est pas venu en son nom, attention, il est venu au nom de cadre de concertation.